Le 17 septembre, notre communauté a eu l'honneur d'accueillir Madame le maire de Cachan et sa délégation. Leur visite a fait un but précis, découvrir notre programme de promotion féminine, une initiative dédiée aux mères et aux femmes en difficulté. Ce fut une journée d'échange, d'écoute et de partage qui a mis en lumière la force et le courage de ces femmes. Pour leur offrir une voie vers l'autonomie, nous avons mis en place des formations simples mais efficaces. Ce jour-là, nos sœurs leur ont enseigné une recette précieuse. Comment préparer une génoise délicieuse sans avoir besoin d'un four. La recette est simple et accessible. On commence par séparer les plants des jaunes d'œufs. À l'aide d'un simple fouet, on bat les plants jusqu'à ce qu'ils aient une consistance ferme. On ajoute ensuite le jaune. Une fois la pâte prête, on huile l'intérieur d'une marmite propre et on y dépose une couche de papier cuisson. On verse la génoise, puis on place la marmite sur des charbons ardents. L'astuce est de retourner le couvercle et d'y déposer de la braise pour une cuisson parfaite. En 15 à 30 minutes, le gâteau est prêt. Pendant que le gâteau cuisait, l'écoute a pris toute sa place. La délégation a pris le temps d'entendre les difficultés de ces femmes. La plupart sont des veuves ou des mères célibataires qui se battent seules pour élever leurs enfants. Malgré leurs épreuves, leur courage est immense. Parmi elles, l'histoire de la grand-mère de Fandesène nous a profondément touchés. À plus de 65 ans, et après avoir perdu sa fille, elle élève seule ses 8 petits-enfants. 4 de mes petits-enfants vont à l'école grâce à la cantine, mais les 4 autres ne peuvent pas y aller par manque de moyens. Je fais mon mieux pour m'en occuper seule. C'est en écoutant des témoignages comme les siens que nous comprenons l'urgence et l'importance de notre mission. C'est précisément pour alléger le fardeau de ces parents courageux que nous avons mis en place notre cantine scolaire en partenariat avec l'association Matia, en offrant un repas chaud et équilibré à midi, nous permettant aux enfants d'étudier avec plus de sérénité et nous offrant un soulagement dû à leurs parents. La visite s'est achevée par un moment de convivialité et de dégustation, un symbole de ce que l'entraide et l'espoir peuvent créer. Le président du Foukountan de Saharoualou a conclu que cette journée en soulignant l'importance de notre travail et en exprimant sa gratitude à la fois à notre congrégation et à la délégation de Madame le maire. Merci de votre présence effective dans ce centre pour visiter notre centre de formation et d'accueil des veuves et des enfants défavorisés ici à Saharoualou. Je tiens encore à remercier les fondateurs et les bailleurs de fonds pour la réalisation de ce projet persuasif dans le but de rechercher et d'aider la population sans assistance dans le Foukountan et les riverains. Que ces actions continuent pour leur bien-être. Vos agissements courageux et méritoires dans le Foukountan pour développer notre pays.
Merci.